Bonjour, dès qu'il s'agissait de l'avenir de l'être humain, les films de science-fiction s'en sont donnés à cœur joie. Nous devions pique-niquer sur la Lune dès que l'envie nous en prenait, voyager dans des navettes spatiales climatisées, porter de ridicules vêtements en aluminium et même communiquer par télépathie avec le voisin d'en face. Mais si rien de tout cela n'est arrivé, une révolution a quand même eu lieu. Si la télépathie n'est pas encore tout à fait au point, envoyer un message à l'autre bout du monde en instantané, ça c'est aussi simple que de dire bonjour. Il nous a suffi d'un ordinateur, d'une prise téléphonique et d'un modem pour nous connecter sur la fameuse toile. Internet est partout. Près de 25% des foyers français sont équipés d'un ordinateur et l'informatique fait partie intégrante de l'enseignement scolaire. Les informaticiens en herbe utilisent leurs ordinateurs pour des applications personnelles comme les courriers, le travail scolaire, les communications électroniques et surtout pour les jeux vidéo. Si Pac-Man, le premier jeu vidéo, n'était qu'une gentille petite boule jaune échappant aux fantômes, il paraît aujourd'hui un brin désuet comparé à des personnages tels que Claire, Jill ou Lara, qui sont devenus plus stars que les stars de cinéma. Aujourd'hui, le marché des jeux vidéo représente au niveau mondial plus de 40 milliards de francs, soit autant que l'industrie cinématographique. Sachant que la durée de vie d'un jeu vidéo est d'environ 4 mois, le métier de programmeur de jeux vidéo a de l'avenir devant lui. Le programmeur de jeux vidéo est avant tout un virtuose de l'informatique. Aidé de logiciels, il conçoit des programmes à l'architecture élaborée, il traduit les spécifications en lignes de code et rédige des lignes de programme qui donneront vie à des images fixes, des sons et à l'interactivité. Si la rigueur est l'une de ses qualités premières, le programmeur vidéo laisse aussi parler sa créativité, sa curiosité et surtout sa passion. Il travaille en collaboration avec des personnes n'appartenant pas à son monde professionnel, scénaristes, storyboarders, infographistes, bruiteurs, musiciens. Avec eux, il donnera l'âme au jeu. Le programmeur de jeux vidéo développe en parallèle l'esprit de vigie. En clair, il veille à s'informer et à débusquer les nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle, la robotique, la mécanique, l'image de synthèse et le 3D temps réel. Il est à l'affût de tout ce qui améliorera des jeux qui feront vibrer les joueurs du 3e millénaire, toujours plus férus de réalisme, d'action et d'interactivité. Le programmeur de jeux vidéo se recrute auprès d'ingénieurs informatiques débutants, passionnés par les jeux ou le multimédia et ayant des compétences dans le graphisme. Si vous avez le sentiment que l'on parle plus de cinéma que de jeux vidéo, ce n'est pas complètement faux. Un des métiers liés à la création de ces jeux est celui d'auteur-scénariste. Il définit le contenu du jeu, que ce soit au niveau du texte, du sujet, de l'iconographie ou du son. Il conçoit non seulement une histoire et des personnages, mais également des décors et des dialogues, et ça sans jamais perdre de vue l'interactivité. L'auteur-scénariste travaille aussi bien dans le domaine des CD-ROM que des sites internet. Tout comme le chef de projet multimédia. Véritable chef d'orchestre, il pilote la réalisation dès le début du projet, participant notamment au choix de l'architecture, de l'arborescence et du contenu. Pas forcément spécialiste de l'informatique ou du graphisme, il doit cependant connaître les rudiments de toutes les spécialités mises en œuvre. Il est responsable de la maîtrise des délais et des coûts. Pour ce qui est de la conception des sites internet, il faut différencier deux professions. Infographiste metteur en page et infographiste en multimédia. L'infographiste en multimédia prépare et réalise des animations publiées sur internet. Le metteur en page, lui, travaille des images fixes destinées davantage pour des impressions papier que pour le web. Illustrator et Photoshop font partie des logiciels fréquemment utilisés par ces deux métiers, mais ils ne vous dispensent pas d'avoir une bonne dose de curiosité et de créativité. Qui dit Internet dit webmaster. Cet anglicisme bien connu de tous les aficionados de l'informatique définit en fait le gestionnaire d'un site Internet. On voit ça tout de suite avec des professionnels des métiers de l'informatique. Le webmaster dans l'entreprise, c'est finalement celui qui va faire l'interface entre la problématique de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle veut communiquer comme information à travers son site web, et les réalisateurs du site web. Il va jouer ce rôle d'interface entre tous les acteurs de l'entreprise et en fait ce portail qui est ouvert vers l'Internet. Si je devais définir
au jour J, le webmaster, je dirais que c'est quelqu'un qui a une excellente culture générale et que c'est avant tout un stratège. C'est-à-dire que c'est la personne dans l'entreprise qui va être capable de comprendre les besoins de l'entreprise, de comprendre sa stratégie, d'être vraiment l'interlocuteur, je dirais, de la direction de l'entreprise et qui va pouvoir proposer les meilleures solutions, pouvoir définir des directions, hein, montrer une route pour la conception du site et qui va s'adresser ensuite à des SS2I et à des agences conseils comme MSE en leur demandant la réalisation technique du projet. C'est la personne qui va se retrouver à intégrer des sites, à prendre en compte à mettre en place une charte graphique, un design, avoir quelques notions d'ergonomie pour le site, quand même s'occuper du développement du site au niveau technique, enfin au niveau en tout cas de la carapace graphique, au niveau du design. Les qualités pour accéder au métier de l'Internet, je crois qu'il faut avant tout aimer ce domaine, aimer l'informatique et aimer l'Internet en particulier, être très curieux de nature, car aucune connaissance n'est acquise. C'est un domaine dans lequel il faut systématiquement se remettre en question par rapport à ses compétences techniques et ne pas hésiter à aller sur Internet pour se remettre à niveau. Bien qu'ils ne rédigent pas le contenu, quoique souvent il y a des webmasters qui le font, eh bien, ce contenu, s'il est rédigé par d'autres services dans son entreprise, c'est à lui quand même de le mettre en forme et de l'intégrer dans des pages et dans le site de l'entreprise. Il peut être spécialisé dans certaines choses, mais il arrive rarement qu'on puisse... on ne peut pas remplacer un développeur, on ne peut pas remplacer un commercial, mais on se retrouve souvent interface entre les deux, parce qu'on a un peu connaissance des deux métiers. Enfin, en tout cas, on est un peu familiarisé avec les deux métiers. Les fondamentaux d'un webmaster ne sont pas simplement, je dirais, une culture informatique. Il peut bien sûr bénéficier d'une culture, je dirais, artistique. Par contre, là où il y a ce petit inconvénient, c'est qu'il doit impérativement assimiler, donc intégrer tout ce qui est langage de programmation, ce qu'on appelle maintenant les nouveaux langages, pour que sa culture soit vraiment complète et qu'il puisse vraiment, je dirais, administrer un site et absolument bénéficier donc de toutes ses compétences pour son rôle de webmaster. Il faut que le webmaster s'approprie cette image et s'affranchisse de la technique. Donc, puisque finalement, on passe d'une application informatique au départ à un outil de communication. Le webmaster, lui, par rapport à ça, va gérer finalement une application globale. Il va être responsable par rapport à son entreprise, finalement, de la pertinence du produit sur le web. L'informatique s'est totalement démocratisée. Pour preuve, on ne va plus simplement se désaltérer à une terrasse, mais on sirote son verre tout en envoyant ses mails dans un cybercafé. Le public y est de plus en plus varié et tous les âges s'y retrouvent. L'étudiant fait ses recherches pour ses examens pendant que le père de famille chatte avec ses enfants éloignés sur un quelconque forum de discussion. C'est l'animateur en technologie de l'information et de la communication qui est chargé d'organiser ces cyberespaces. Il aide le public présent en proposant par exemple des ateliers d'initiation et il assure la maintenance du matériel informatique. Son avenir peut évoluer de différentes façons. Il peut se diriger vers les métiers de la maintenance, de la communication ou de l'infographie. Si Internet permet de communiquer partout dans le monde, les sites permettent aussi de trouver tout ce que l'on souhaite, le pire comme le meilleur. Une entreprise, pour se faire connaître, ne peut pas prendre le risque d'être absente du réseau Internet. Elle pourra y vendre ses produits, acheter sa matière première directement auprès de ses fournisseurs ou encore recruter du personnel. Et tout ça de son fauteuil. L'entreprise, lorsqu'elle a voulu aller sur Internet il y a 2-3 ans, c'était peut-être presque un pis-aller. Il faut qu'on y soit, donc on y va. Donc c'était les passionnés d'entreprise qui ont été un peu les précurseurs. Et donc finalement ils ont construit le site à leur modèle. Si c'est un informaticien, il a fait un site plutôt technique. Et aujourd'hui on passe derrière eux, puisque l'entreprise a pris conscience de sa stratégie de communication à travers le web. Et donc on a inversé le processus. On réfléchit sur comment on va communiquer sur Internet, qu'est-ce qu'on va mettre en avant dans je sais pas, les produits de l'entreprise. Ça peut être une société de services, une société industrielle, qu'est-ce qu'on va communiquer sur le web. Et finalement on va définir l'application qu'on veut mettre en œuvre par rapport à ce besoin-là,
Et le réalisateur, ça ne peut plus être informaticien, à ce moment on le comprend bien, ça ne peut plus être un passionné du web. C'est forcément une équipe pluridisciplinaire qui va venir finalement s'approprier ou mettre en œuvre les différentes solutions. Donc on a effectivement bien inversé le processus. C'est plus le site qui fait la communication de l'entreprise, c'est l'entreprise qui va développer son système de communication à travers un site. Dans une start-up, c'est on se rend compte vraiment du potentiel qui a fonctionné justement de cette manière où chacun peut prendre part à la discussion dans les nouveaux développements, dans la création de nouvelles fonctionnalités, dans les changements effectués. La réflexion n'est plus réservée à juste une catégorie de personnes et puis l'exécution est l'autre. Faire un site web aujourd'hui, ce n'est plus uniquement fabriquer un site web, ce n'est plus uniquement le travail de l'informaticien, même s'il est encore, je dirais, prépondérant. C'est toute une démarche de conception en amont, de façon à concevoir des sites qui par la suite vont réellement coller aux besoins et aux objectifs de l'entreprise et vont surtout avoir une durée de vie qui sera significative, puisque c'est un petit peu le reproche qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui aussi, c'était de dire que c'était des outils de communication qui se périmaient assez vite. Sur la longueur, sur un an, on se retrouve avec beaucoup plus de journées de mise à jour et de maintenance que de journées de développement. Quand un site est mis en ligne, c'est loin d'être fini. Maintenant, le marché tend vraiment vers la mise en place d'intranet et d'extranet pour des questions de rentabilité, de gestion des flux commerciaux avec les fournisseurs ou avec les clients, ou bien simplement pour rationaliser les systèmes d'information d'entreprise. L'intranet va être un réseau réservé à l'entreprise et aux agences délocalisées de l'entreprise où seulement les salariés pourront accéder. Et l'extranet, ça va être un site d'entreprise ouvert aux salariés, mais également éventuellement aux clients et aux fournisseurs. Les offres d'emploi, enfin le modèle s'est inversé. On est dans une époque où il y avait plus de demandes que d'offres. Maintenant, le modèle est inverse. Pour ça, je vous invite à regarder les sites de recherche d'emploi, et notamment sur les domaines Internet. Ce sont des sites où justement on échange les demandes des clients finaux et les offres des CV, des personnes prêtes à se positionner sur ces projets. Actuellement, nous sommes sur un rapport de 1 à 5. Pour une demande faite, nous avons 5 offres proposées sur Internet. Voilà un peu l'état du marché aujourd'hui. Difficile de parler d'Internet sans parler d'informatique. Les deux systèmes sont intimement liés et être informaticien ne veut pas dire exclure Internet. Bien au contraire. Prenez l'exemple du veilleur technologique. Il a pour mission de surveiller l'évolution des technologies, les décrypter et en faire le rapport aux dirigeants de son entreprise. Pour faire cette surveillance, il y avait jusqu'à présent la presse, les congrès, les séminaires et les salons professionnels. Aujourd'hui, il doit être un informaticien très expérimenté vu que ses recherches se passent en grande partie sur Internet. Une autre profession liée à Internet, c'est technicien de maintenance informatique. Il réalise l'installation initiale du matériel et leur mise à jour. Mais il est aussi le Saint-Bernard des ordinateurs, celui qui vient sauver les utilisateurs dépassés par leurs machines. Il doit être capable de régler toutes sortes de problèmes, et notamment ceux liés à Internet, comme les virus. Ce que fait aussi un hotliner, lui c'est par téléphone qu'il intervient. Il guide pas à pas l'informaticien amateur vers la solution qui réparera son ordinateur. Il doit évidemment connaître parfaitement le matériel ou les logiciels sur lesquels il intervient. Plutôt sympa quand on travaille pour un concepteur de jeu. On trouve des hotliners chez les constructeurs évidemment, mais aussi chez les éditeurs de logiciels, les services après-vente des magasins spécialisés et les fournisseurs d'accès Internet. Si le milieu informatique vous intéresse, vous pouvez trouver des renseignements via Internet sur les sites de l'ONICEP, de l'étudiant ou encore de l'AFPA. Mais revenons-en tout de suite au web avec Jean-Paul Servant, gérant d'une agence e-conseil dans les Bouches-du-Rhône, qui nous parle du lien entre Internet et le monde des entreprises. Voici quelques années, lorsque l'Internet est venu sur le marché, c'était surtout utilisé par les milieux qui étaient de la communication ou les milieux qui tenaient, du graphisme, donc était surtout utilisé par des gens et mis en œuvre par des gens qui étaient issus de ces milieux. Il se trouve que de plus en plus, Internet rentre dans le milieu professionnel, est utilisé par des grandes structures comme des banques, des compagnies d'assurance, comme des applications frontales à leur système informatique, de façon à communiquer de plus en plus vers leurs clients, vers leurs fournisseurs, donc vers l'extérieur. Et les applications à développer sont de plus en plus complexes et font appel à des technologies informatiques élaborées. Dans les besoins liés au web, il y a plusieurs domaines d'application. Il y a le domaine de l'institutionnel, comme vous dites, c'est-à-dire communiquer, se faire connaître. D'une part, il y a des besoins en termes de ce qu'on appelle le e-commerce, qui est besoin de vendre.
et de communiquer et de faire une action de vente au travers de cet outil. Et puis ensuite, il y a les applications qui sont des applications qu'on pouvait trouver dans d'autres environnements informatiques auparavant. C'est vrai que maintenant, au niveau ingénieur, on recherche des personnes ayant un niveau bac plus 4, plus 5, plus des compétences déjà acquises dans les domaines Internet. Bon. Cependant, je crois qu'il y a encore des opportunités sur de la gestion récurrente de sites et puis sur des développements et des réalisations dans des cas de projet. C'est encore ouvert, je pense. Aller chercher de l'information, mettre en œuvre cette information, l'utiliser, éventuellement mémoriser également de l'information, stocker de l'information. Donc là, on a besoin strictement de gens qui ont des compétences informatiques. Donc des gens qui sont structurés mentalement par rapport à l'informatique, qui ont des compétences dans l'algorithmique et qui savent utiliser des outils de type développement. Alors sur les autres métiers connexes par rapport à cela, les métiers que ce soit de webmaster, que ce soit plutôt de rédacteur ou de concepteur de sites, mais plutôt institutionnels, eh bien on peut avoir besoin de compétences autres et qui ne sont pas spécialement ou spécifiquement des compétences informatiques. Les possibilités d'évolution sont là. En fait, c'est lié directement à la capacité aux personnes de répondre et d'évoluer dans le milieu professionnel, chez nos clients. Donc c'est très variable, ça dépend d'un individu à l'autre. Et en fait, c'est de ce fait plus ou moins rapide. Il se trouve que nous, dans ce domaine web, nous avons une personne qui a évolué, qui est passée de développeur web à chef de projet en l'espace d'1 an. Les formations spécifiques au métier de l'Internet sont encore rares. Pour exemple, il n'existe pas de formation menant au métier de webmaster. Le profil du candidat retenu dépend du site à gérer. Certaines offres d'emploi précisent même que les autodidactes sont les bienvenus, pour peu qu'ils aient développé un site personnel ou celui d'une association. Cependant, l'avenir est à la spécialisation. Une formation supérieure en informatique, sciences humaines, commerce ou communication, suivie d'une spécialisation en multimédia, est un bon passeport vers le métier de webmaster. La plupart des écoles d'art et d'art appliqué intègrent un enseignement d'infographie à leur cursus. Aux Beaux-Arts, vous pourrez passer un diplôme national des arts et techniques, option design graphique, ou un diplôme national supérieur d'expression plastique, avec en option la communication, le design et l'art. Vous pouvez aussi vous renseigner auprès de l'ENSAD ou de l'ENSCI, qui a créé une section nouveaux médias, les deux écoles se trouvant à Paris. Vous trouverez également des formations d'infographistes dans des écoles privées. Renseignez-vous bien sur les tarifs ou dans des universités. Vous y obtiendrez une licence professionnelle design graphique ou une licence ingénierie de l'image numérique. De nombreuses autres formations existent, comme à l'AFPA par exemple, et leur efficacité pédagogique dépend en partie de la qualité des équipements mis à la disposition des étudiants. Là encore, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de sites internet, de l'ONICEP, de l'étudiant ou encore dans le CIO de votre établissement scolaire. Le CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, est une autre possibilité de formation. Et Jean-François Berger nous explique comment il fonctionne. Le CNAM est un établissement d'enseignement supérieur qui s'adresse à un public professionnel, donc essentiellement des gens salariés ou demandeurs d'emploi, et qui délivre des titres, des diplômes nationaux, diplômes d'ingénieur, diplômes d'économiste, des DUT, des BTS, essentiellement en cours du soir ou en formation à distance, bien sûr. Non, alors, le niveau d'entrée pour les certificats de compétences est en général de type Bac+2. Donc c'est une formation complémentaire qui nous amène à, non pas une formation de Bac+3, mais une formation professionnelle proprement dite, et qui va donc insister sur un type d'apprentissage qui est l'apprentissage par les problèmes. Donc c'est effectivement une caractéristique assez particulière de cette formation très professionnalisée. Plutôt une entrée scientifique, mais
Quand je vous parlais par exemple de l'administrateur de serveur web, on peut parfaitement aller vers des gens qui ont des compétences éventuellement de type moins scientifique. Donc on n'impose pas une formation initiale d'informatique élevée. Il n'y a pas de formation informatique préalable, il y a éventuellement intégré à la formation un module de remise à niveau qui peut exister notamment sur Grenoble ou sur Champagne-Ardenne, mais il n'y a pas de formation préalable. On n'a pas besoin d'être un informaticien pur et dur pour aborder ces certificats qui sont très orientés professionnels, donc qui vont nous permettre d'avoir une vision un petit peu transversale par rapport à l'informatique. Si vous êtes déjà dans la vie active et que vous souhaitez vous réorienter vers les métiers du web, vous pouvez vous adresser au centre AFPA le plus proche de chez vous. Vous y trouverez par exemple une formation d'animateur en technologie de l'information et de la communication. L'admission se fait avec un niveau première ou équivalent. 2 modules sont proposés lors de cette formation. Le premier est axé sur l'animation d'un centre multimédia et le second sur la gestion opérationnelle de cet espace multimédia. L'AFPA propose également une formation de conseiller service client à distance. Son travail se passe essentiellement au téléphone et de plus en plus via Internet. Une bonne résistance physique en raison des horaires de travail décalés, une certaine aisance verbale et une bonne capacité d'écoute font partie des qualités requises pour exercer cette profession. Après une expérience significative, le conseiller peut évoluer vers des fonctions de superviseur de centre d'appel ou suivre un stage de perfectionnement à l'AFPA de technicien supérieur commercial. Enfin, toujours à l'AFPA, sachez que 2 formations d'infographistes existent, metteur en page et infographiste multimédia. Pour ces 2 formations, il vous sera demandé de posséder une bonne perception spatiale, tout comme une culture liée à l'expression graphique. L'infographiste peut progresser dans 3 directions. Sur le plan graphique, vous pourrez vous diriger vers l'illustration ou la réalisation d'animations en 2 et 3 dimensions. Sur le plan créatif, vous pourrez accéder à la création de maquettes ou à la conception graphique. Et au niveau de l'encadrement, vous irez vers un poste de chef de studio ou de fabrication. Il existe également des formations de techniciens supérieurs en informatique cette fois. N'hésitez pas à vous connecter sur les sites de l'AFPA ou de TFS pour en apprendre davantage et écouter les conseils des professionnels dans le reportage qui suit. Il est très difficile, sans avoir commencé une formation dans ces domaines-là ou avoir réellement mis le pied dans une entreprise, de comprendre réellement la mécanique et les développements qui sont liés aux technologies de l'Internet. Donc, quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout ce domaine, je pense qu'il serait très difficile pour lui de pouvoir, tout seul, acquérir ces compétences. Ça nécessite vraiment des gens d'expérience qui vont encadrer et former sur ces technologies. On avait depuis 2-3 ans d'énormes difficultés à trouver les compétences en adéquation avec les besoins. D'où la nécessité de passer par des cursus de formation, de recruter des gens qui pouvaient avoir des cursus universitaires autres que ceux de l'informatique et qu'on mettait en situation de formation pour les mettre dans ce milieu. Des gens qui aujourd'hui font des cursus universitaires classiques peuvent prendre des options orientées web, de type licence, maîtrise, etc., voire au-delà. Par ailleurs, il y a des institutions qui, notamment l'AFPA, Association pour la formation professionnelle des adultes, qui dispensent des formations, par exemple, de type Internet, intranet. Nous-mêmes avons embauché chez nous des gens qui étaient issus de cette formation et qui sont en mission à l'extérieur et qui sont très performants. Pour pouvoir se positionner sur ce type d'intervention dans le cadre de projets Internet, il est important d'avoir déjà des acquis. Bon, ces acquis sont la connaissance de l'informatique sur tout ce qui va être système bureautique, on va dire l'utilisation au quotidien d'un ordinateur, et puis peut-être avoir déjà été naviguer sur Internet, voir comment sont les sites, quelles sont leurs typologies, quels sont leurs contenus, et puis aller regarder un petit peu sur les sites un peu techniques ou on va dire de vulgarisation des technologies pour comprendre quels sont, on va dire, les grands blocs de connaissances techniques recouvrant les sites Internet. Je considère la formation comme un investissement, comme l'achat d'un PC, c'est fondamental et je dirais indispensable pour que nos collaborateurs puissent évoluer.
Dernier petit conseil, si vous désirez travailler pour une hotline, la règle d'or c'est le calme. Vous allez en entendre des clients passablement énervés parce que leur machine dernier cri est une fois de plus en panne ou que leur boîte aux lettres a attrapé un virus. Alors ayez des nerfs d'acier, soyez le plus détendu possible et tout se passera à merveille. Bon courage et à bientôt. Ouais.